ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Inclusion. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sam. Mais non, c'est pas Sam. Elle s'occupe du programme Sam. Puis on va vous expliquer en détail c'est quoi. J'étais avec Elisabeth Royer. Tu vas bien, Elisabeth? Ben oui, toi. Oui, très bien. Toi, tu te trouves à coordonner ce programme-là. Absolument. À la base, tu es formé dans quel domaine, toi? Moi, j'ai une technique en éducation spécialisée qui a été complétée il y a quelques années quand même. Oui. Puis actuellement, là, j'ai effectué un petit retour aux études à temps partiel, un certificat en administration. Donc, on avait une expérience d'éducatrice, puis là, on voulu donner un petit bout de gestion parce que tu te trouves à gérer un programme. Fait que là, tu vas aller te chercher des outils, c'est parfait. C'est bravo, je t'encourage là-dedans. Et à la base, pourquoi avoir voulu travailler? Ben là, on va parler d'un programme qui est destiné pour les gens qui entourent les personnes handicapées. Pourquoi avoir voulu travailler avec cette clientèle-là? Ça part de mon emploi étudiant. Okay. Moi, j'ai travaillé là, au Centre Normand-Léveillé à Drummondville pendant quand même plusieurs années. Là, donc, c'est là que j'ai eu la piqûre pour la clientèle, puis pour le métier. Ça me fait toujours quelque chose d'entendre le nom de Normand-Léveillé, parce que moi, je suis assez vieux pour me rappeler du joueur de hockey qui avait eu un très grave accident sur la glace, qui s'est retrouvé. C'est quoi qu'il y a eu, Normand-Léveillé, dans le fond? C'est une bonne question quand même. Non, mais c'est ça. Il n'a plus été capable de jouer au hockey. C'est ça. Il y a eu un traumatisme crânien qui a eu quand même plusieurs impacts là, au niveau motrice, autant moteur... langage que moteur physique, mais c'est quelqu'un qui est très impliqué encore. Il vient rendre visite souvent au centre. Là. Moi-même, je l'ai côtoyé. Je sais pas si tu as déjà vu, je pensais pas parler de ça en détail, mais je vais en parler un petit peu. Je sais pas si tu as déjà vu quand ils ont fermé le Boston Garden à Boston, l'aréna, comme au Centre Bell, avant c'était le Forum de Montréal. Quand ils ont fermé l'aréna, ils avaient fait une cérémonie avec des anciens Bulls de Boston, et il était là, Normand, et je pense que c'est Raymond Bourque qui l'a fait patiner. Okay. Il avait mis des patins, il l'avait fait patiner, puis c'était vraiment émouvant. J'en parle, puis je suis encore ému. Donc, programme SAM, ma chère Sam, là, c'est pas le nom de quelqu'un. Là. Non. C'est un acronyme qu'on dit? C'est ça, absolument. Oui. Donc, ça veut dire quoi, SAM? SAM, c'est pour soutien et accompagnement à la maison. Oui. Donc, c'était un peu la vision de base. La philosophie, là, c'était d'aller offrir des services à domicile. On parle de soutien pour la famille, d'accompagnement pour la personne handicapée. C'est long à dire, c'est la bouche pleine quand on dit ce mot-là souvent. Donc, c'est pour ça là, que la personne qui était à la base du projet a trouvé le petit nom mignon SAM. Ben oui. Puis là, en est découlé d'autres petits mots qu'on utilise, par exemple les SAMI, qui sont les gens qu'on envoie à domicile. Les gardiennes qui ont la certification de SAM. C'est ça. Ben oui, mais je trouve que c'est cool, SAM, en même temps. C'est simple, c'est sympathique. Tant qu'à définir les termes, quand on parle d'aidant, qu'est-ce qu'un aidant de personnes en situation de handicap? L'aidant, ça va être vraiment, on va parler de la famille, du parent, tante, oncle, ça peut aussi être grands-parents. Puis on peut aussi parler du proche aidant. Donc, vraiment la personne qui a à sa charge la personne en situation de handicap. Question, tu me parles de parents. Est-ce que ça peut être un conjoint? Est-ce que ça peut être un enfant aussi? Oui, en vieillissant, absolument. l'enfant peut devenir... Si ton parent a un handicap. Et quand on parle d'handicap, juste se préciser, on parle-tu d'handicap seulement physique ou ça peut être intellectuel aussi? Dans le fond, pour être inscrit officiellement au programme, il faut avoir un diagnostic soit de déficience intellectuelle, du trouble du spectre de l'autisme ou déficience physique. Puis, on accepte aussi les jeunes enfants 0-5 ans qui sont en exploration d'un diagnostic. On sait qu'il y a certains diagnostics que c'est parfois plus long avant de l'avoir, là, entre autres le trouble du spectre de l'autisme. Donc, tant que la personne est en exploration, elle a accès à des services, par exemple, au niveau du CIUS-MCQ, donc elle peut aussi avoir accès au programme SAM. Là. Et tu me parles de parents. Est-ce que c'est un programme qui est seulement réservé à des proches aidants de gens mineurs ou ça peut être des gens adultes aussi? Les aidés, qu'on les appelle, la personne en situation de handicap, c'est vraiment du 0-100 ans, puis on ne discrimine pas si la personne a 101 ans. Là, donc, c'est vraiment 0-100 ans, la personne, il n'y a pas de limite d'âge. Dans le fond, la seule petite restriction, c'est d'avoir un des 3 diagnostics que j'ai mentionné un petit peu plus tôt, puis il peut avoir plus de diagnostics aussi. Et un autre terme, une expression qu'on va définir, parce que je présume qu'elle va revenir dans ta présentation, plan de service. Oui, absolument. Là, dans le fond, c'est le document qui est vraiment la description
de l'aider, donc de la personne en situation de handicap. Puis, c'est l'aidant qui prend le temps de le remplir au préalable. Puis, c'est un peu la façon... c'est le premier contact entre le SAMI puis la famille, puisque c'est le document que le SAMI lit avant d'être jumelé avec donc, cette famille. décrire l'état de la personne, les besoins qu'on a identifiés. Absolument. Là, puis, c'est un bon document qui est chargé, mais on fait vraiment l'exploration de toutes les routines de la personne, autant au niveau de l'alimentation que des dodos. On pose beaucoup de questions, puis parfois des questions qui vont sembler... un peu moins utile ou importante pour une situation de gardiennage, mais on sait qu'en tant que parent, en tant que proche aidant, c'est toujours stressant d'accueillir quelqu'un à la maison. Donc, on leur fait faire l'exercice de remplir ce document-là à tête reposée. Comme ça, quand ils accueillent la personne à la maison, même s'ils oublient des petits détails, bien, il était dans ce document-là. Donc, on va parler de répit gardiennage à domicile. Moi, j'aime bien on accole à gardiennage le mot répit. Oui. Parce que oui, on aime son enfant, oui, on aime son conjoint, oui, on aime son parent, oui, on aime un ami duquel on est proche aidant, mais c'est normal parfois d'avoir des pauses. C'est ça, absolument. On a décidé d'utiliser vraiment les deux termes répit et gardiennage parce que le répit, c'est la partie qui appartient plus à l'aidant, donc c'est lui qui bénéficie du répit. Puis, bien, la partie gardiennage, évidemment, c'est pour la personne en situation de handicap. Là. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée. Là. Je sais pas, je veux pas sauter d'étape, mais s'il y a des gens, tu sais, des fois, d'accepter de l'aide. Je discutais avec mes parents un autre sujet, mais qu'ils se trouvent dans une situation qui ont besoin d'aide. Des fois, il y a des gens qui ont de la misère à demander de l'aide. Hein? Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là pour dire, ben c'est normal? Parce que si on veut aider longtemps, il faut accepter de se reposer de temps en temps. Bien, je pense que la majorité des gens se sont déjà fait garder quand ils étaient plus jeunes pour que leurs parents puissent aller au restaurant ou que leurs parents puissent aller au cinéma. Un rendez-vous médical. Un rendez-vous médical. Oui. Donc, pourquoi est-ce que quand ton enfant n'a pas de diagnostic, tu peux payer une petite gardienne, payer quelqu'un de ton entourage ou du voisinage, mais que la personne se sent mal à l'aise lorsque c'est une personne en situation de handicap? Nous, l'objectif, c'était que tout le monde a le droit à ce répit-là. Tout le monde a le droit de pouvoir aller au cinéma ou d'aller à son rendez-vous en ayant la tête reposée. Là. Donc, on travaille beaucoup avec les familles. C'est sûr qu'il y a un travail qui se fait en amont aussi avec les organismes partenaires pour les inciter à utiliser le programme. Mais on croit que tout le monde a le droit au répit, autant les parents des enfants qui sont neurotypiques sans diagnostic que ceux avec diagnostic. C'est ça. À un moment donné, je vais faire un parallèle. On parlait de Normand Léveillé qui a joué des hauts niveaux de hockey. Un athlète, le repos fait partie de la performance aussi ici. Tu sais, tu peux pas courir un marathon de 42 km à tous les jours. Il faut qu'il y ait des repos partout. Puis parfois, de prendre soin d'une personne qui a un handicap physique, intellectuel ou atteinte du trouble de l'autisme, ça se peut qu'on soit fatigué, qu'il y ait une fatigue mentale qui s'installe. Très normal. Une fois qu'on s'est inscrit, question de base, je m'inscris, moi, est-ce que je vais être automatiquement accepté? Je dirais qu'il y a deux aspects au programme SAM. Le programme est associé avec le CIUS-MCQ pour offrir un remboursement aux familles. Pour avoir accès à ce remboursement-là, il y a plusieurs critères d'admission. Donc, ça se peut que la personne soit acceptée dans le programme SAM, mais ne soit pas acceptée au remboursement. Parce qu'il y a des cas, dans le fond, il y a des critères respectés. C'est ça, exact. Puis au niveau du coût, exemple, je n'ai pas les critères, c'est combien pour une... On demande à la personne aidante de rémunérer le SAMI 20 de l'heure. Nous, quand on offre le programme de remboursement, on en rembourse 7 de l'heure pour un maximum de 10 heures par mois. Par contre, c'est un incitatif plus qu'autre chose parce que les familles ont accès au soutien à la famille, qui est une enveloppe qui est gérée au niveau du CIUS. Donc, ils peuvent utiliser cette enveloppe-là pour rémunérer leur SAMI. Donc, nous, on est comme un complément. Ce remboursement-là est un complément, mais le reste, le 13 qui reste à payer, ils peuvent le payer de leur poche ou ils peuvent le payer avec leur enveloppe CIUS. Et toi, tu couvres l'ensemble du Québec, donc... L'ensemble du centre du Québec. Oui, écrivement, excusez-moi. J'espère qu'il y a d'autres organismes comme le tien de cette mission-là ailleurs. On va parler de chez nous, comme tu dis, Centre du Québec. Donc, on couvre tant la MRC de Bécancour que la MRC de Nicolet-Yamascoute dans le cadre de notre télévision communautaire. C'est le territoire que l'on sert, que l'on dessert. Si, exemple, on me délègue quelqu'un, un SAMI, est-ce que ça va toujours être le même qui va venir? Oui, absolument. C'est vraiment ça. Nous, on est la courroie de...
on est le jumelage, le match, c'est nous qui le fait. Par la suite, par contre, nos SAMI sont considérés comme des travailleurs autonomes. Okay. Donc, la famille passe directement par son SAMI pour prévoir son gardiennage. Ça n'intervient pas dans ce processus-là. On est là au départ. On est là pour les remboursements si la personne est admissible, mais par la suite, on les laisse aller. Et ces SAMI-là, on parlait de gardiennage d'enfants, tout ça. Des fois, on peut engager des jeunes garçons, des jeunes filles, mais là, on parle-tu d'adultes? Absolument. OK. Les SAMI, il y a quelques critères d'inclusion pour devenir SAMI. La première, évidemment, c'est d'avoir 18 ans et plus. Okay. Ensuite de ça, un casier judiciaire vierge. Donc, on fait une recherche d'antécédents. Puis, de participer à notre certification là, qu'on offre de 5 heures. Il y a certaines exceptions au niveau de la certification lorsque c'est des personnes qui ont une expérience terrain qui est validée, là, qui est prouvée. Par exemple, des employés qui vont avoir travaillé dans différents organismes de répit comme le Centre normal éveillé ou la Mi-temps des Bois-Francs à Victoriaville. C'est des gens qui peuvent se faire exempter cette certification-là sous présentation d'une preuve. Là, dans le fond, là, pour résumer, là, on n'envoie pas n'importe qui. Non. C'est des gens encadrés, formés. Absolument. Au niveau... question vient de même. Au niveau des assurances, est-ce que, tu sais, exemple, il arriverait, tu peux être appelé à faire des choses physiques, transporter quelqu'un, il y a un accident qui se déroule, est-ce que ces gens-là sont couverts par assurance, CNESST, etc.? En fait, les travailleurs autonomes sont couverts par la CNESST, donc c'est vraiment... Ils ne pourraient pas revenir contre la famille qui les accueille. Donc, on parle d'accompagnement, de loisirs, donc on peut accompagner... Moi, mettons que je serais SAMI, je pourrais accompagner la personne avec un handicap dans une activité de loisir aussi? On parle de loisir parce que c'est souvent, ça va souvent être l'activité qui va être offerte par le parent. C'est-à-dire que le parent veut savoir que son enfant ou que son proche a eu du plaisir aussi pendant le gardiennage. Lui est allé se reposer, son proche a eu du plaisir. Donc, c'est pas rare là, que pendant le gardiennage, les amis vont faire des casse-têtes ou des activités. Par contre, effectivement, on a quand même certaines familles qui inscrivent leur enfant ou leurs proches au programme SAM pour faire du loisir. Par exemple, c'est des parents vieillissants. Ils disent, moi, mon jeune, il adore faire du vélo, il pourra en faire pendant 2 heures, mais moi, je suis plus, là, je suis pas capable de faire ça. Bien, ils vont lui prendre un SAMI à la maison qui va aller faire ces activités-là. Avec lui. Exactement. Donc, leur jeune a du plaisir, fait son activité, puis eux, pendant ce temps-là, ils ont leur répit. Aide à l'alimentation. Oui. C'est des gens physiquement qui ont de la misère à le handicap qui causerait des problèmes au niveau de s'alimenter soi-même? En fait, on le précise à nos SAMI parce que c'est impossible que dans une période de gardiennage, il n'y ait pas un moment d'alimentation ou un moment où est-ce qu'on boit, on s'hydrate, peu importe. Donc, on veut que les personnes soient à l'aise avec ça. Mais moi, je le dis toujours que c'est un spectre. L'aide à l'alimentation, ça peut commencer par ouvrir le petit pot, ouvrir la barre tendre, puis ça peut aller jusqu'à effectivement nourrir en totalité la personne. Il faut que la personne soit à l'aise de le faire. Et il y a un point avec un astérix, c'est comme ça qu'on dit, Raphaël, ça c'est mon caméraman, quelques soins d'hygiène. Ouais. Donc, les gens peuvent être appelés, exemple, à donner le bain à la personne? En fait, c'est que... Jusque-là ou pas jusque-là, ça dépend. C'est ça. C'est qu'on ne veut pas que les SAMI soient utilisés justement juste pour offrir des soins d'hygiène parce qu'il y a déjà du support qui s'offre au niveau du CLSC pour ce genre de besoins-là. On veut vraiment là, que ce soit du gardiennage puis que ce soit plaisant pour tout le monde. Par contre, il y a toujours aussi des soins d'hygiène, veut pas aider au brossage de dents, aider à la salle de bain. Donc, les familles n'ont pas à se sentir mal à l'aise. Je me permets de reparler des SAMI. Oui. Il y a une formation de 5 heures, en plus d'avoir vérifié les antécédents judiciaires, de voir aussi que c'est des gens qui ont une motivation à travailler avec ce type de personnes-là, comme nous autres, mais évidemment, il y a des particularités. S'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise, c'est peut-être pas d'emploi pour eux. La formation de 5 heures, là, je ne voudrais pas que tu m'adonnes là, parce qu'on n'a pas 5 heures, mais cette formation maison-là consiste en quoi? C'est un 3h30 qui se déroule en ligne via des modules, donc vidéo YouTube, mini-tests, vrai ou faux, etc. Puis un 1h30 qui se déroule sur le terrain. On envoie nos amis dans les organismes partenaires de leur secteur. Donc, par exemple, pour Nicolet-Yamaska, ils vont à l'Association des personnes handicapées Nicolet-Yamaska. Puis, ils vont 1h30 sur le terrain, rencontrer la clientèle, tester leur niveau d'aisance, tester leurs habiletés à entrer en communication, tester leurs habiletés aussi à discuter, à intervenir, peu importe. Là. Donc, c'est vraiment
un moment test, puis par la suite, ben il y a comme la certification finale. Évidemment, ça, c'est un programme. Ouais. Le programme SAM, ce n'est pas une entité légale. On va au registre des entreprises, ça n'existe pas, mais ça existe pour de vrai quand même parce qu'il y a un organisme porteur. C'est ça. C'est lequel l'organisme porteur du programme SAM? C'est le regroupement des organismes personnes handicapées du Centre du Québec, l'Europe, pour les intimes. Ben oui, je connais bien. J'ai rencontré justement des gens récemment. Donc, eux, c'est un programme qui chapeaute. Donc, d'une certaine façon, toi, tu es une employée du regroupement. C'est ça, absolument. OK. Donc, puis pour les gens qui ne connaissent pas, vous pouvez faire vos recherches, mais c'est un organisme qui a pignon sur rue depuis des années et qui regroupe, entre autres, 35 organismes. On est même depuis peu 37. 37, puis on parlait tantôt dans notre coin, l'Association des personnes handicapées de MRC de Bécancour, c'est dans le regroupement. L'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska, c'est dans le regroupement. Dis-moi si je me trompe, l'Association des personnes avec déficience intellectuelle, c'est aussi dans le regroupement. Aussi. Et on a des entités régionales. On a déjà eu des épisodes d'inclusion, entre autres avec Autisme Centre du Québec. Absolument. Des gens qui ont la dysphasie aussi, ça peut être, c'est des gens qui sont regroupés dans ça. Donc, c'est un organisme qui est là pour défendre, offrir des services aux personnes handicapées. On n'offre pas de services de première ligne, mais on supporte les organismes qui en offrent. Comme on dit, la principale mission est la défense collective des droits des personnes handicapées. Il initie le regroupement, collabore au soutien à des initiatives concertées et partenariales qui permettent l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées et leurs familles. Voilà. Fait qu'on est direct dedans. J'aurais pas pu mieux dire. Bon, le regroupement, comme tu dis, offre pas des services, offre des services à des organismes, mais toi, tu en offres avec le programme SAM. Puis, tu n'es pas seul, toi, là. J'ai vu qu'il y avait Mélina. En fait, oui, c'est ça. Bien, à la base, avant que le programme devienne programme, c'était un projet pilote. Okay. Puis, le projet pilote a fait appel à une chargée de projet, entre autres, puis aussi à une éducatrice spécialisée qui nous a aidé à bâtir la formation. Donc, la formation qu'on offre au SAMI, là, ça a été préparé par quelqu'un qui avait de l'expérience. Donc, c'est elle qui a produit les capsules vidéo, le cahier du participant. Elle anime la formation théorique des SAMI. C'est ça. Donc, on a réglé le regroupement. Là, on va tomber dans le vif du sujet, ma chère. Attends une minute que je tourne ma page. Certification du SAMI. Première étape, le SAMI prend contact avec la coordonnatrice. Ça, c'est toi. Comment on te rejoint, toi? On me rejoint par téléphone, par courriel, par Facebook. Donc, c'est assez... j'ai publié beaucoup, par exemple, les offres d'emploi là, via les groupes Facebook. Donc, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont rejoint de cette façon-là. On a aussi utilisé les pages Facebook des villes, villages, municipalités, les petits journaux locaux aussi. Donc, c'est assez facile de me rejoindre. Donc, c'est ça. Et tu vas même dans des milieux, parce que récemment, tu as été... Bien, il y a eu un 5 à 7. Tu as su un 5 à 7 avec l'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska. C'est ça. Tu étais là, toi, pour parler du programme, pour l'expliquer. Ça. Absolument. Là, on a organisé, c'était pas mon premier, j'en ai fait aussi avant l'été dans d'autres organismes. Je continue, là, je me promène, là, je termine ça le 9 novembre, justement, à l'Association des personnes handicapées, la MRC Bécancour. Puis, c'est des séances d'information vraiment plus pour les parents, où est-ce que je vais expliquer le programme puis mettre un visage là aussi sur c'est qui derrière SAM. Je te devine très proactive. Tu dois initier des rencontres, mais s'il y a des gens responsables d'organismes qui voudraient t'inviter, je présume que tu acceptes. Comme avec nous autres, tu as été bien gentil, tu as accepté rapidement de rencontrer. On peut te contacter aussi. Oui, absolument, absolument. Donc, c'est ça. Certification, donc, on parlait envoi d'une fiche d'inscription au SAMI en ligne. Évidemment, la séance d'information qu'on a parlé tantôt. Après séance d'information, la personne voit si elle veut ou elle ne veut pas. Et là, si ça commence, ça commence. C'est ça. Au niveau du territoire, est-ce qu'il y a des ressources, des SAMI? Est-ce qu'il y en a dans tous les raccoins du territoire? Ou du moins à distance normale de déplacement? Bien, on ne se mentira pas qu'il y a eu un peu plus d'attraction dans les endroits où il y a des cégeps ou des universités avec des techniques et des programmes d'intervention. Là. Donc, Drummondville et Victoriaville ont été quand même populaires de SAMI. Ouais. Par contre, il y en a quand même là, des gens sur le territoire de l'Érable, Nicolet-Yamaska et Bécancour aussi. Donc, on ne s'empêche pas de demander si on est client et on ne s'empêche pas d'appliquer si on veut être SAMI non plus. Il y a quelque chose qui se passe après le premier gardiennage. Donc, on va valider si
j'aurais dire le match est bon. Et voilà. Donc, c'est quoi qu'on va faire? On va remplir un formulaire de satisfaction? C'est ça, absolument. Là. Donc, nous, on demande aux deux parties, donc autant le SAMI que l'aidant, d'aller remplir un formulaire de satisfaction pour nous dire si la première rencontre s'est bien passée, si l'expérience était correcte, s'ils se sentent en confiance. Aussi, avec le SAMI qui a été référé, du côté du SAMI, est-ce qu'il croit être en mesure de répondre aux besoins de l'aidé puis de la famille? Puis moi, là, je vois si les deux formulaires sont concluants. Puis ensuite de ça, je les laisse aller entre eux là, pour les gardiennages. Puis ça, c'est pas grave, des fois, puis c'est pas personne qui est mal intentionné d'un côté ou de l'autre, mais des fois, il y a des matchs dans la vie, puis des fois, ça... Absolument. C'est comme moi, je m'entends bien avec toi, mais ça aurait pu que je Ça aurait m'entende pu pas que bien non. avec toi. Non, mais tu sais, ça arrive, puis c'est normal, Ouais. puis c'est pas plus grave que ça. À chaque fois après chaque séance de gardiennage, encore là, on remplit un formulaire? Il y a deux façons de faire. Avant, c'était vraiment après chaque gardiennage. Maintenant, ça peut être une fois par mois, mais les familles qui ont accès au remboursement doivent remplir un formulaire de déclaration d'heures pour nous donner, dans le fond... Faut être payé, là. Exactement. Pour recevoir le paiement, il faut nous faire une déclaration. Encore une fois, c'est les deux parties qui le remplissent, OK. autant les SAMI que l'aidant, pour être sûr qu'on rembourse le bon nombre d'heures. Et dans le processus, mettons, moi, je suis une personne avec un handicap, je suis un accompagnement, un aidant naturel, un parent, un conjoint, un enfant, on ne les renommera pas tous. Dans le processus, j'ai des questions, il y a quelque chose, je me questionne, je me pose des questions, je me fais beaucoup de questions, je dis, là. Oui. Mais est-ce que je peux te contacter, toi? Absolument. Puis nous, tu sais, dans le fond, l'objectif de la Cordo, mon objectif, c'était d'être là à chaque étape pour qu'à partir du moment où les gens deviennent autonomes, donc gèrent leur jumelage entre eux, ils soient capables de le faire, là. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Quand je leur réfère quelqu'un, je fais un suivi immédiatement, je leur envoie le formulaire de satisfaction. Donc, je fais régulièrement des suivis, puis je suis aussi très disponible. Oui, c'est ta job, là. On ne te dérange C'est pas ça, si on non. t'appelle, là, c'est ça. Sauf à minuit. Oui, peut-être dans des heures raisonnables. Et dans le fond, tu sais, moi, ce que je vois, tu sais, bon, formulaire d'évaluation, la formation qui est donnée au SAMI, comme le premier, après la première rencontre, valider tout ça. Ce que je comprends de ça, c'est pas qu'on ne veut pas achaler le monde. Non. Mais c'est subventionné, en tout cas, ça peut l'être. Il y a un encadrement qui est normal, puis il y a une vigilance. Là, on ne lance pas le monde de même Non. dans les maisons. Merci, bonsoir, on ne veut plus rien savoir. Là, c'est pas ça. Là. Non, puis on a un nouveau programme aussi. On vient de débuter en avril. Donc, on veut s'assurer là, que le service répond aux besoins aussi. Donc, c'est pour ça qu'on garde contact avec les gens. Ben oui, puis des beaux programmes comme ça, évidemment, tu es très dévoué, toi, mais tu n'es pas tout seul. Non. On a parlé du regroupement tantôt, mais il y a différents partenaires de ce programme-là. Ouais. Je trouvais ça important de les mentionner. Dis-moi si j'en oublie, l'Association des personnes handicapées Merci Bécancour, qui nous concerne beaucoup ici, Association des personnes handicapées Nicolet-Yamaska, on a parlé du Centre Normand Léveillé, l'Amitant des Bois-Francs, j'aime bien ça, ce nom-là, moi, Oui. l'Amitant. Parce que comme divisé en deux, Raphaël, bon, je regarde la caméra, le CIUS, évidemment, parce qu'il y a une partie du financement du programme qui doit venir du CIUS. En fait, le Outre CIUS est notre partenaire financier au niveau du remboursement des familles. Le programme est subventionné par une fondation. Là, autre. Puis, je veux pas faire un parallèle, mais je vais le faire pareil. C'est pas du soutien à domicile, mais ça s'apparente un peu. Parce que ces gens-là qui restent dans leur milieu naturel, c'est une bonne affaire, sociétalement parlant, plutôt qu'on les mette en institution. Ouais. Mais en fait, ça provient des enveloppes de soutien à la famille. Donc, effectivement, là, c'est comme du soutien à domicile. Oui, puis d'avoir ce répit-là de temps en temps, cette aide ponctuelle-là, bien, ça permet de rester. Parce que la personne, comme nous tous, on est bien chez nous. Hein? Ouais. Oui, fait que c'est ça. Ça permet ça. Autre partenaire, l'Association des parents d'enfants handicapés de Drummond, le Cégep de Drummondville De et le centre Victoriaville. Victoriaville. Mais là, on lance l'invitation. Peut-être que pour avoir un partenariat avec le Cégep de Drummond, on ne veut pas rien provoquer, mais on ne sait jamais. Et le centre de stimulation l'envol. Ouais. Et donc, maintenant, on se forme. Là, on lance l'invitation. Ouais. Moi, je vais lancer 2 invitations. Ouais. On récapitule. Je suis un proche aidant, donc je peux avoir du répit gardiennage. C'est comme ça qu'on appelle. Ouais. Donc, on te contacte. J'ai écouté ça. Moi, j'aimerais ça, moi, faire un emploi. Puis, je suis comme toi, là, tu sais, qui est étudiant en éducation spécialisée. Je suis quelqu'un qui veut aider les gens. Puis, c'est une clientèle qui me plaît. Comment qu'on concrétise ça?
Bien, il y a 3 façons de me rejoindre. Le plus rapide, je pense, c'est encore le téléphone. Oui, on va le nommer, le téléphone. C'est quoi ton numéro de téléphone? C'est dans le 819-818-5456. Donc, le 819-818-5456. Courriel? Courriel aussi, c'est assez rapide, là, donc adjointe à commercial rophcq.com. Exactement. Puis sinon, j'ai aussi un Facebook professionnel. Le nom a changé depuis peu, là, donc maintenant, c'est plus facile de me retrouver. C'est Coordo Sam. Coordo Sam. Ben là, vous ne pouvez pas l'écrire. Puis j'en suis la preuve, elle est très facile à rejoindre et elle répond rapidement. Parce que pour l'inviter à l'émission, ça a été très rapide, le retour. Donc, Elisabeth, bien, merci d'avoir pris le temps de participer à cette émission d'inclusion. Donc, on n'oublie pas, on garde ça en tête, le programme SAM. Merci. Merci. Laissez-moi vous jaser d'une histoire perdue. C'est la honte, c'est la peur, on veut pas en parler. Dans un coin bien profond, dans une maison de Dieu, un secret se dévoile et jamais résolu. La légende, la jeune fille oubliée. La légende, la jeune fille oubliée. Dans une fête de quartier, sur le perron d'une église, son regard a croisé